debout, nous allons prier pour la parole. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Seigneur, il est écrit qu'il est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, voici le temps est arrivé où nous voulons parler de ta part. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour parler de cette parole qui est très sainte. Mais à cause de ta grâce, que l'œuvre de la croix soit exécutée. Que ta puissance soit manifestée au nom de Jésus. Et nous neutralisons tout esprit qui n'est pas de toi. Et nous maîtrisons au nom de Jésus tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Seigneur, parle à ton peuple et que ce cœurs t'écoutent et que ces esprits soient transformés au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Zambaza malamu apambola ba chantre pour la louange et adoration. Que l'Éternel qui vous donne le souffle et le courage, qui vous bénisse encore davantage. Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui a été inspiré de ce thème aussi profond. L'apôtre Ben Zamba Pamolo Papa pour l'inspiration de ce thème. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir, nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Nous allons rapidement lire sur Proverbe 20, 27. Proverbe 20, 27. La Bible nous dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Amen. Nous continuons avec notre thème: Dieu dans la chair donne la vie. Amen. Je crois l'apôtre avait introduit et nous sommes en train d'avancer. Il nous avait vraiment expliqué le thème depuis son introduction. Amen. Lorsque Dieu prend la chair et donne la vie. Amen. Et ce dimanche, nous allons continuer avec le thème, mais avec un sous-thème: le Sauveur dans la maison. Amen. Lorsque le Sauveur vient dans notre maison,
Il donne une vie qui est véritable. Amen. Nous venons de lire le livre des Proverbes qui dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Amen. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Alléluia. Vous avez lu dans sa version, on dit « Le souffle de l'homme. » Amen. Comme j'avais dit dans le passé, la Bible n'est pas écrite en français. Amen. C'est alors que vous allez voir plusieurs versions françaises. Amen. On essaye de nous donner ce que nous pouvons lire dans notre langue. Amen. La Bible est écrite dans 3 langues. Amen. Il y a les Hébreux, il y a le grec et l'araméen. Amen. La langue que Jésus parlait souvent. Alors, dans la Bible, lorsqu'on dit souffle de vie, amen, c'est ce qu'en hébreu on appelle nefesh. Vous allez comprendre que toute l'humanité, nous portons en nous une substance, une partie de la partie de Dieu. Amen. Nous portons, tout humain a en lui l'esprit de Dieu. Amen. Que tu sois d'abord chrétien ou pas, mais tu as en toi le souffle de l'Éternel. Amen. Mais ce souffle-là est une lampe. Mais si cette lampe est éteinte, c'est pourquoi l'homme ne peut pas avoir la lumière de Dieu. Amen. L'homme sait ce que l'Éternel sait. Amen. Écoute ce que Paul dit. Paul dit, qu'est-ce qui est connu dans l'homme? Amen. Sans que l'homme lui-même ne puisse le connaître. Amen. Qu'est-ce qui est connu dans l'homme sans que l'homme lui-même ne puisse le connaître? Amen. Et il dit, ainsi l'Esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu. Amen. L'homme, Paul est en train de faire une corrélation. Amen. Ce qui est dans l'homme, l'homme le connaît lui-même. Amen. Et ce qui est dans Dieu, Dieu aussi le connaît lui-même. Amen. Mais Proverbe dit, la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Mais la grandeur du roi, ou la grandeur de l'homme, c'est de sonder. Alléluia. Vous allez comprendre que l'homme n'est qu'une partie de la divinité. Amen. L'Éternel s'est subdivisé en plusieurs morceaux pour porter le corps humain. Amen. Cela veut dire, lorsque nous marchons sur la terre, nous avons une connaissance de l'Éternel qui parfois reste floue parce qu'on n'est pas encore révélé de sa présence en nous, qui est cette lampe qui doit sonder les profondeurs de notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le juste trouve dans son cœur tous les chemins tout tracés. Amen. Donc, la destinée de l'homme est déjà en toi. Tel que tu es là, dès le jour où Dieu t'a créé, comme il dit à Jérémie, il a mis tout en toi. Amen. Il n'y a pas de choses qui vont venir qui n'étaient pas de toi. Amen. Tout ce qui vient de toi, c'est tout ce que l'Éternel avait mis en toi. Mais tu es tenté de te faire découverte au fur et à mesure que tu avances dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça la lampe que la Bible nous parle. Alléluia. Ceux qui ont fait souvent l'informatique vont comprendre ce que je suis en train de dire. S'ils prennent le langage biblique pour les ramener dans un langage codé, amen. Souvent, dans des grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle le serveur. Amen. Une grande machine qui contrôle plusieurs machines. Amen. Qui fait en ce que, lorsque les petites machines sont en train d'évoluer, les serveurs contrôlent toutes les machines qui sont en train de fonctionner. Amen. Dieu, comme les serveurs, la grande machine qui contrôle toutes les petites machines qui sont des hommes. Amen. Alors, tout le mouvement que l'homme est en train de faire, il est directement connecté par le grand esprit qui est l'Éternel. Amen. C'est alors que l'homme sait la volonté de Dieu. Il sait ça dans son esprit. Tu sais ce que Dieu veut de toi. Amen. Mais lorsque nous sommes visités par le diable, c'est là l'embrayement continue à nous troubler. Amen. Adam et Ève savaient qu'on ne peut pas arriver là-bas. Amen. C'était ça la volonté de Dieu. On ne peut pas arriver là-bas. Il est interdit. Mais lorsque l'ennemi est arrivé, il les a mis en doute que tu peux aussi arriver pour devenir Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dans la vie donne la chair. Un sauveur à la maison. Amen. Nous venons de lire Zachée. Amen. La Bible dit Zachée est un mot araméen. Amen. Qui veut dire Zakayo, ce qui est juste. Amen. L'innocent. Amen. Ce qui est pur. Alléluia. Mais on dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains. Amen. Mais Zachée qui veut dire juste. Amen. Qui veut dire innocent. Mais comment il est devenu chef de publicains? Amen. Le publicain, dans le passé, c'est le collecteur d'impôts. Amen. C'est ceux qui collectaient les impôts pour les Romains. Alléluia. Alors, leur réputation n'était pas vraiment une bonne réputation. Amen. Parce que leur rôle était de ponctionner les impôts au peuple d'Israël pour les Romains. Amen. C'est alors que vous voyez à un adage où Jésus faisait une comparaison entre les pharisiens et les publicains. Amen. Parce que les pharisiens étaient considérés comme les hommes saints. Amen. Ils se voyaient comme saints. Alors les publicains, c'était comme des pécheurs. Amen. Alors Zachée, il était publicain. Alléluia. Mais comment il est devenu publicain? Amen. La Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Zachée est venu parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Amen. À cet endroit-là. Alléluia. Lui, il pensait que Jésus devait passer. Alors que Jésus, il venait par là. Amen. C'est là où Jésus venait. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous naissions avec des noms de notre destinée. Amen. Nous avons des noms que l'Éternel nous a donnés. Amen. Dès lorsque nous sommes nés, il y a un nom qui est collé à notre destinée. Je ne parle pas des noms, les prénoms que tes parents t'ont donnés, qui sont parfois des prénoms circonstanciels, qui sont parfois des prénoms de reconnaissance. C'est parce que quelqu'un vous a fait tellement du bien, on prend les noms, on te colle. Amen. Je ne parle pas de ces noms-là. Je suis en train de parler de véritables noms. Lorsque tu viens sur la terre, il y a un nom qui est lié à ta destinée. Amen. Et c'est ce nom-là qui fera partie de tous les combats que tu subiras sur la terre. Amen. Tes combats dépendent de ce que tu es. Dépendent de ce que l'Éternel a voulu que tu sois sur la terre. Alors ce que le diable fait, il a pris un juste qui était Zachée pour faire de lui un homme injuste. Amen. La désorientation de la destinée. C'est ce que le diable fait de nos vies. Amen. Il sait que cet homme est un véritable serviteur de Dieu, mais dès son bas âge, on commence à l'initier par des loges pour qu'il soit désorienté de l'avenir de servir Dieu. Amen. Moïse avait la destinée de servir Dieu, jusqu'à devenir Dieu devant Pharaon. Quand vous lisez la Bible, c'est le seul prophète où l'Éternel a dit, voilà, je te fais Dieu. Amen. Moïse était Dieu sur la terre. Amen. Mais toute sa jeunesse, presque toutes ses 40 années, il en a vécu chez Pharaon. Amen. Dans une maison où on pratiquait la magie. Amen. Le souci était de détourner Moïse de la vraie mission de l'Éternel. Amen. C'est ce que le diable fait de nos vies. Ce que tu es réellement, il va venir avec une similaire de destinée qui n'est pas réellement ta destinée pour te désorienter du chemin de l'Éternel. Et à un certain moment, tu vas te retrouver, tu es déjà perdu. Amen. Ce qui est trop dit, c'est de revenir là où l'Éternel
l'Éternel t'avait placé pour refaire une autre destinée. Amen. C'est ce qu'on a fait à cet homme, Zachée. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas Zachée qui cherchait Jésus. Amen. Selon lui, il pensait qu'il monte dans un sycomore pour voir de fisc. Il était venu seulement pour voir. Amen. Zachée a seulement entendu ce que Jésus faisait. Bon, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Au moins, je peux monter parce que je suis court, ne fût-ce que pour voir son visage. Amen. Son objectif était seulement pour voir. Le nom était répandu, mais la personne, je ne l'ai jamais vue. Amen. Mais il est monté pour voir. Mais écoute, c'est que Jésus l'a dit. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faudra que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Qui a dit à Jésus que cet homme qui est monté dans le sycomore, il s'appelait Zachée? Amen. Qui lui a soufflé son nom? Comment il sait son nom? Amen. Comment Jésus pouvait savoir que celui-là, il s'appelle Zachée, le juste, l'homme innocent? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il nous regarde, il nous voit par notre nom, notre véritable nom, le nom qu'il nous avait créé. Lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas comme un pécheur. Il ne te voit pas comme quelqu'un qui a d'outrager sa loi. Dieu te voit dans ton originaire de la création. Amen. Lorsque Dieu regarde l'homme, il ne voit pas cet homme qui est en train de souffrir par un péché en silence. Il ne voit pas cet homme qui souffre parce qu'il n'arrive pas à abandonner cette histoire. Mais lorsque Dieu te voit, il te voit dans son langage original. Amen. Je suis venu te dire que l'Éternel est venu pour te restaurer, pour restaurer ta destinée, pour restaurer ta vraie identité. Il a regardé Jacob et dit non, tu ne seras plus Jacob. D'ailleurs, tu n'es plus Jacob, le voleur de la bénédiction. Tu seras Israël. Amen. Lorsque Dieu rencontre une personne, l'histoire change et il restaure l'histoire de son originaire. Laisse que Dieu de cette église puisse restaurer ta destinée. Toi qui es venu ici, peut-être seulement pour voir, juste pour être invité, mais laisse-moi te dire que Jésus est venu uniquement pour toi. Si tu étais venu pour voir, mais lui il est venu pour changer ta vie. Jésus n'est pas un spectateur. Lorsqu'il marche, il a un objectif de revenir l'homme vers le Père, pour que l'homme soit régénéré de son intelligence. Amen. Zachée, il ne savait pas. Mais Christ, lui, il savait. Et il a dit, hâte-toi de descendre. Amen. Je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Amen. Jésus a dit à Zachée, il va demeurer dans sa maison. C'est quoi la maison de Zachée? Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des délivrances, il y a de la liberté qui ne vient que lorsque l'Éternel est venu dans ta maison. Amen. Si Christ ne vient pas dans ta maison, il y a d'autres choses qui ne te quitteront jamais. Amen. Ce soir, je suis venu te dire que Jésus est venu dans ta maison. Il est venu dans ta maison pour libérer ta vie de la captivité de ta famille. S'il y a des choses qui ne marchent pas, laisse-moi te rassurer que ce matin, tu vas oublier le passé. Il y aura une autre chose, une nouvelle page qui va se créer dans ta vie pour que tu puisses publier le témoignage de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la maison, bien-aimé, la maison, ce sont des lieux où sont établies nos racines. Amen. Alléluia. Quand l'Éternel parle de la bénédiction de la destinée, il utilise souvent le terme la maison. Amen. Souvent, il parle la maison de David. Je bénirai la maison d'Israël. Amen. Souvent, il parle de la maison. Je bénirai ta maison. Amen. Écoute ce qu'il dit à Moïse. Amen. Il dit, monte. Je vais te montrer le modèle où tu vas construire le tabernacle. Amen.
Dans Hébreu, on dit, les modèles que Moïse avait construits, c'est les modèles qu'il a vus dans le ciel. Donc, la maison du ciel a donné les modèles pour que la construction soit faite sur la maison de la terre. Amen. La véritable maison, c'est la maison qui vient du ciel. Amen. Mais écoute ce que Jésus dit. Il dit, détruisez ce temple. Amen. Je les construirai en 3 jours. Mais, maître, ce temple si grand que nos pères ont construit après tant d'années, vous voulez dire qu'on puisse les détruire? Vous allez les reconstruire en 3 jours. Mais c'est impossible. Amen. Mais Jean est venu éclaircir pour dire, il parlait de son propre corps. Amen. Jésus parlait de la maison qui est son propre corps. Et Paul l'a rendu publiquement pour dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le porteur du Saint-Esprit. Là où notre maison, c'est la maison du Saint-Esprit. Amen. Lorsque l'Éternel parle de la maison, il parle de ton corps. Amen. Or, ton corps, c'est là où réside le mystère caché de l'humanité. L'homme est un mystère qui refuse parfois de se faire découvrir lui-même. Amen. C'est comme quelqu'un qui achète un téléphone. Amen. Tu as un téléphone nouvelle génération. Ce qui t'importe souvent, c'est quand il y a une bonne qualité de la photo. Amen. C'est ce qui importe plusieurs personnes. Qualité de la photo. Mais l'homme exploite parfois 10% de tout ce que le téléphone est capable de faire. C'est alors que lorsqu'il y a une nouvelle version de téléphone, on prend seulement ce qui était caché, on l'a mis en public. Pour nous, on voit qu'il y a une nouvelle téléphone. Or, c'est la même chose. Parce qu'on ne sait pas comment exploiter ce qui est dedans. C'est ça l'homme en réalité. L'homme ne sait pas comment s'exploiter lui-même. C'est Dieu qui est sur la terre, s'ignore encore qu'il est Dieu sur la terre. Cet homme qui a tout le pouvoir est en train de s'ignorer qu'il a la capacité de s'imposer dans le naturel, même sur le surnaturel. L'homme, connais-toi toi-même. Qui es-tu en réalité? Est-ce que tu es une simple personne qui marche sur la terre ou tu es un Dieu qui doit imposer sur la terre? Tout ce qui existe, c'est l'homme qui a nommé. L'homme a un pouvoir surnaturel. L'homme n'est pas physique. Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps n'est qu'une substance corporelle qui nous aide à se déplacer. Amen. Quand tu viens, tu montes dans une voiture juste pour te déplacer. Et quand tu arrives, tu les laisses dehors. Ta voiture ne monte même pas sur ton lit. Amen. Ton corps n'entre pas dans les liens spirituels. Il reste dehors. C'est ton esprit qui est connecté avec l'Éternel. Aussi longtemps que tu seras incapable d'utiliser ton esprit, tu seras aveugle sur terre. Amen. Lorsque les gens qui ont des vies spirituelles, les occultistes, les féticheurs te voient, comprennent en réalité ce que tu as. Et ça t'attire le combat que toi-même tu ignores. Amen. Au lieu de t'imposer une certaine discipline pour éviter le combat, tellement que tu es ignorant, tu sens des obstacles partout parce que tu ne connais pas réellement comment, quelle attitude faut-il prendre pendant ce moment. L'homme, quand il s'ignore, l'ignorance tue. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu es la maison de Dieu. Ce matin, Christ est venu dans ta maison. Alors, lorsque Christ est venu dans ta maison, c'est-à-dire le salut est entré dans ta maison. Amen. Mais Jésus, comment est-ce que le salut peut entrer dans la maison d'un collecteur d'impôts? Amen. La Bible dit, lorsque Jésus le voit, il dit, c'est lui aussi. C'est lui aussi. Amen. Pourquoi on devait mettre aussi? Amen. Pourquoi Jésus rappelle ce terme? C'est lui aussi et fils d'Abraham.
Parce que les gens avaient tendance à le mettre de côté à cause de sa conduite. Amen. Mais il était aussi fils d'Abraham. Il doit bénéficier de ce que l'Éternel est venu. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'apôtre nous avait dit ici que Jésus n'est pas venu pour les brebis égarées. Non, mais pour les brebis perdues. Amen. Zachée était un brebis perdu. Amen. Parce qu'il avait ignoré son origine. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, Zachée a pris une décision radicale de sa vie. Il dit, je dois remettre tout ce que j'avais pris. Même si j'avais pris quelque chose, je le remets au quadruple. Amen. Zachée, on ne t'a pas prêché la parole. Jésus n'a encore rien dit. Il a seulement dit, je vais demeurer dans ta maison. Amen. Il a seulement reçu Jésus et il commence directement à changer. Les actes qu'il a posés a poussé Jésus à lui annoncer le salut. Lorsque nous rencontrons Jésus, le problème ce n'est pas Christ, mais les actes que nous devons poser qui poussera à ce que Christ puisse annoncer le salut. Amen. Depuis que nous avons rencontré Jésus, qu'est-ce qu'on a déjà abandonné? Amen. Qu'est-ce qu'on a déjà abandonné? Amen. Zachée devait abandonner cette vie de publicain, cette vie de collecteur d'impôts. Ce sont des gens parfois qui n'ont pas une bonne réputation. Ils sont là que pour ponctionner les gens. Vous savez comment les gens de l'impôt se comportent? Même à ce jour, je ne crois pas qu'ils ont changé. Amen. Lorsque les gens de l'impôt arrivent pour faire les audits internes et les contrôles, ils vous disent, voilà, je vois que vous devez payer 500 millions ici, mais moi, je peux vous aider à payer seulement 100 millions. Et comme ça, vous me donnez aussi les 100 millions. Comme ça, vous gagnez 300 millions. Amen. C'est ce qui se passe dans les entreprises. Amen. Alléluia. Il vous propose ça. Maintenant, quand tu es un chef d'entreprise, tu regardes, et si on fout à 500 millions, amen, on fout à 200 millions, est-ce que vous boyez? Amen. Vous voyez comment les gens nous font pécher? Amen. On a volé l'État, n'est-ce pas? Sans le savoir, n'est-ce pas? Parce que lui, il veut gagner 100 millions. Place où l'État fallait gagner 500 millions, l'État a eu combien? 100 millions. Amen. Donc, ça a commencé depuis la Bible. C'est ce que Zachée faisait. Amen. Les collecteurs d'impôts. Ce sont des gens tellement mal réputés. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a abandonné cette pratique. Même si ça lui faisait vivre. Amen. Même si il y a ça qui est stabilité, quand on rencontre Jésus, il faut abandonner. L'œuvre de la foi. La foi est le niveau le plus élevé de l'obéissance. Si tu veux obéir, il faut avoir la foi. Abraham est déclaré juste. Ce n'est pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il avait une foi aveugle. Amen. La foi d'Abraham l'a fait déclarer juste. Amen. Tu veux suivre Jésus, tu peux avoir peur d'abandonner cette chose qui te fait vivre. Mais Seigneur, si je l'abandonne, comment je vais vivre? Qui t'a dit? Tu vis à cause de ça. Qui t'a dit ça? Amen. C'est le monde qui te fait croire. Parce que Moïse pensait être dans la maison du Pharaon. C'était la vie qui était plus luxueuse pour lui. Or, il était un sauveur. Il devait abandonner pour que son vraie identité soit révélée. Amen. Moïse était un roi pour Israël. Moïse n'était pas n'importe qui. Il était un roi. Bien-aimés, les enfants d'Israël déposaient auprès de Moïse les ors, les argents et tout ce qu'il gagnait. Moïse était devenu un roi parce qu'il a abandonné la maison de Pharaon. Est-ce qu'on est capable de faire ce que Zachée a fait, de faire ce que Moïse a fait, d'abandonner la maison de Pharaon pour que nous puissions voir ce que l'Éternel peut faire réellement au milieu de nous? Lorsque Dieu te visite, lorsque un sauveur arrive,
Dieu ne vient pas pour adapter ta vie par tes efforts. Ça ne sera pas par tes efforts, mais ça sera par les efforts de Dieu. Amen. Lorsque tu mets Dieu en épreuve, c'est alors qu'il ouvrira les éclipses des cieux. Amen. Nous avons tellement peur de l'avenir. Est-ce que ça sera possible? Amen. Je vais te dire que c'est tellement possible. Amen. C'est le diable qui veut ouvrir les yeux des hommes pour voir que ça ne sera pas possible. Amen. Bien-aimé, Élie, pour que le feu descende, amen, Élie n'a pas descendu le feu par un temple qui était sec. Amen. Il a mouillé le temple. Amen. Il a jeté de l'eau. L'eau descend que lorsque le temple est mouillé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, n'aie pas peur de l'humiliation. Accepte que le monde t'humilie pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Lorsque tu cherches toi-même la gloire, Dieu se retire. Parce que quand tu reçois la gloire de tes propres efforts, où serait le témoignage de Dieu? Ne témoigne pas pour que les gens puissent te voir que tu as témoigné, mais à l'intérieur tu sais que ces efforts ne viennent pas de Dieu. Témoigne réellement quand c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Lorsque c'est Dieu, le monde saura que ça c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y aura pas des efforts. L'homme ne peut pas fournir des efforts quand c'est Dieu qui les fait. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible dit, Zachée est monté dans le sycomore. Amen. Pour voir. Amen. Et lorsqu'il a vu, le Seigneur l'a parlé et il est descendu. Amen. Mais nous, souvent, on reste monté dans le sycomore. Mais pour descendre, ça devient un problème. On monte, on n'arrive pas à descendre. Amen. Chrétiens d'aujourd'hui, 40 jours de prière, on est là. 100 jours, on est là. 21 encore, on est là. On monte encore, on est là. Mais il faut descendre. Amen. Quand tu finis de monter, il faut descendre. Bien aimé, la vraie bataille spirituelle ne se passera pas à l'église. Le diable, il n'est pas si bête. Amen. Le diable n'est pas bête pour venir te combattre ici à l'église. Amen. Il ne viendra pas. Il sait que là-bas c'est ton terrain. Là-bas, il y aura tes frères et sœurs qui vont t'appuyer pour qu'ils soient chassés. Amen. Il ne viendra pas. L'église, nous sommes montés au sycomore pour voir. Mais après, dans nos maisons, qui est nos corps, dans la vallée, dans nos travails, dans nos maisons, dans les rues, dans nos quartiers, est-ce qu'on est capable de témoigner Dieu? Amen. Où nous sommes des chrétiens d'apparence à l'église, mais dans nos quartiers, on sait que cette maman, quand il te parle, tu te demandes, est-ce que cette dame prie réellement? Amen. Mais lorsqu'il est à l'église, elle parle la langue. Tu dis, mais ça c'est les langues, ça me pas des langues de feu. Mais au quartier, c'est la dame que tout le monde craint pour approcher. Amen. Il est fort au sycomore, mais dans la vallée, elle est faible. Amen. Écoute cette réalité spirituelle. Moïse est dans la montagne lorsque les mains se sont soulevées. Mais Josué dans la vallée gagnait la bataille. Amen. Si Moïse élève la main, Josué dans la vallée, il gagne la bataille. Bien-aimé, si tu gagnes dans le sycomore, le diable t'attend dans la vallée. Mais sois fort pour résister aux tentations du diable. Amen. Tout ce que nous avons réussi ici, il y aura des déclarations de prière, l'Éternel descend, agit. Mais lorsque nous sortons à la vallée, amen, l'homme porte l'orgueil de l'humanisme. Amen. Christ a fait 40 jours, 40 nuits de la prière. Il est monté au sycomore. Amen. À la rencontre du Père pour le début de son ministère. Mais dès lorsqu'il descend, les serpents anciens arrivent. Il commence par les tenter. Amen. Christ, vous pensez vraiment qu'il était incapable de transformer cette pierre en pain? Avec toute la puissance qu'il avait, s'il devait seulement parler, cette pierre devait transformer directement.
Amen. Il voulait aussi prouver le diable. Bon, petit, je vais te prouver que je suis le Christ. Allez, toi, Père, deviens Père. Toi, Pierre, deviens Père. Et subitement, ça change. Et automatiquement, Christ perd la bataille. La croix n'allait pas exister. Amen. Lorsque nous voulons prouver au diable que nous sommes les enfants de Dieu, nous perdons la bataille. Amen. Restons dans les Écritures. Ne prouvons pas le monde que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Notre état spirituel sera prouvé par les Écritures. C'est le Dieu l'Éternel qui nous voit. Ce ne sont pas les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre une vie de paix et de stabilité. Reste dans la volonté du Père. C'est lui qui connaît, c'est lui qui a mis en toi la lampe qui sonde les profondeurs de ton cœur. Alléluia. Dieu dans la vie, Dieu dans la chair, donne la vie. La vie que Dieu nous donne n'est pas une vie de mativiste. C'est une vie réelle qui doit impacter le monde. Nous devons avoir une vie chrétienne qui impacte le monde. Et non les chrétiens comme des pharisiens. Amen. Les chrétiens des pharisiens, Christ les appelle des tombeaux blanchis. Amen. Ils sont chrétiens d'apparence. Mais il y a aucune marche avec l'Éternel. Amen. Nous avons rencontré Jésus il y a longtemps, mais jusque-là, nous sommes en train de se battre avec tous ces fardeaux sur nous. Amen. C'est comme quelqu'un, tu roules dans une voiture, amen. Tu vois une dame avec une charge. Tu t'arrêtes quand même. Amen. Tu dis, maman, est-ce qu'il y a encore amen. La dame entre quand même, mais avec sa charge. Mais maman, quitte ça, il refuse. Amen. Il roule avec ça. Mais il était bon que tu restes alors en bas pour marcher avec ça. On t'a aidé pour te décharger. C'est ça les chrétiens que nous sommes. Nous venons à Jésus, mais on refuse de décharger nos fardeaux. Or, il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués. Amen. Amen. Et il donnera le repos. Il faut être chargé et fatigué pour venir à Christ. Si tu es seulement chargé, tu n'es pas encore fatigué, tu ne peux pas marcher avec lui. Amen. Sois chargé. Quand on est fatigué, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de transporter ça. Ça devient très lourd. Alors on le dépose sous ses pieds. Le déposer, c'est accepter que Christ puisse prendre le volant de notre vie. Amen. Zachée, il a fait. Amen. Il y a des salis qui deviennent que lorsque la décision de changement est radicale. Ça peut faire mal au début, mais ça paye toujours. Amen. Ça peut faire mal. Moi, quand je finis mes études, c'était le chômage terrible. Amen. Nous sommes allés dans une banque de la place. Je ne peux pas citer le nom. Cette banque sur Boulevard, nous avons passé les tests. Amen. Et nous étions sélectionnés parmi les 10 premiers étudiants qui ont distingué la test à Banque One. C'est une banque qui n'a pas beaucoup de succursales. Amen. C'est seulement sur Boulevard. Il y a de l'argent là-bas. Amen. Lorsqu'on a vu la fiche du contrat, tu te dis, waouh, ma vie change. Amen. Salaire, $6,000. Je dis ici, c'est bon, tout a changé. On nous demande, revenez demain à 6h pour l'interview et puis vous allez signer le contrat. Je suis rentré, j'ai dit à ma mère, maman Nazu Moussala, au côté de la loge, il faut faire attention. Mais vas-y quand même, mais sois prudent. Amen. Nous sommes arrivés là-bas, on nous reçoit. La banque que vous voyez, il y a une autre maison en bas. Donc vous descendez, une cave. Donc c'est une grande maison. Je me demande, donc tout ce qu'on voit en haut, c'est trop petit. Mais en bas, c'est trop grand. Et un homme qui sort avec beaucoup de barbe blanche. Amen. Il nous reçoit, il dit, ici chez nous, on n'engage pas les célibataires. On engage que des mariés. Mais comme vous êtes ici, la banque doit financer rapidement vos mariages.
Amen. Mais à une seule condition, vous voyez les signes qui est dans notre banque, l'étoile que vous voyez là, vous devez les mettre ici et vous allez les couvrir par les anneaux. Amen. Donc on va vous mettre des tatouages, il y a étoile, il y a banque. Awa, amen. En venant, les paroles de maman est revenues sur moi. Amen. On n'était que deux à dire non. On a dit non. Ça, au moins, vaut mieux rester encore au chômage. Frère, nous sommes rentrés. C'était terrible, je vous dis. C'était pas facile. Des chômages, plus de 5 ans. Amen. Alors, quand tu vois les 8 autres qui avaient accepté, rouler dans des jeeps de toundra, il y en a 24 Makolo, ils klaxonnent pour te voir. Mais mon frère, pourquoi vous avez refusé? Jusque-là, on n'a sacrifié personne. On fait même pas des choses mystiques. Moi, j'ai dit non. Vaut mieux continuer. Nous, on va chercher l'Éternel. Quel est ce travail qu'on doit mettre des étoiles? Ça sert à quoi? Amen. Mais lorsque Dieu nous a visités, amen, au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'entre eux qui sont morts. Amen. Ils ne vivent plus. Ils étaient 8, ils sont restés 2. Amen. L'un est maintenant en Europe et l'autre maintenant il est sans emploi. Les 6 sont morts. Amen. Mais il avait donné la tendance d'avoir une vie stable. Frère, ce que nous ne voyons pas demain, c'est Dieu qui le voit. Restez confiance à Dieu. Il connaît l'avenir. L'homme ne connaît pas l'avenir. Même ce qui va arriver à 10 minutes d'ici, personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Faire confiance à Dieu, c'est ça l'œuvre de la foi. Si ça marche ou ça ne marche pas, je ne sais pas. Mais moi, je reste confiant au Dieu de la réconciliation. J'étais entré vide, je sais qu'il est fidèle, il fera quelque chose. Comme je l'ai rencontré ici, il fera en sorte que je puisse témoigner ici. Si tu es fidèle, Dieu fera quelque chose de particulier. Ce qu'il a fait à Zachée, il le fera aussi avec toi. Zachée n'est pas différent de toi. Tu es aussi fils d'Abraham. Parce que l'apôtre Paul dit, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Alors, si tu as la foi, Dieu va te visiter. Le Sauveur viendra dans ta maison. Le Sauveur viendra dans ta famille. Je suis en train de te dire que ta vie ne sera pas le même. Je suis en train de te dire que ce que ton père n'a pas fait, toi, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas fait, toi, tu le feras. Parce qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui a fait alliance avec cet homme n'est pas un menteur. S'il n'a pas menti à Abraham, ce n'est pas à toi qu'il va commencer le verbe mentir. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui manque dans la capacité de Dieu à faire le bien par les humains. Amen. Amen. Dieu ne peut tirer aucun plaisir d'avoir les hommes souffrir. Qu'est-ce qu'il gagne dans ça? Amen. Mais il a juste besoin d'une petite confiance à l'aveugle, l'homme qui se confie à lui, pour que lui-même puisse le conduire vers le chemin de sa destinée. Amen. Mais lorsque l'homme veut faire le choix, et l'Éternel se retire pour regarder le choix que l'homme fait jusqu'à ce qu'il va retourner là où l'Éternel était pour qu'il soit nouvellement conduit. Amen. Si tu marches, l'Éternel il reste là. Abraham a voulu marcher et laissa l'Éternel pour aller chercher Ismaël. Amen. L'Éternel est resté là jusqu'à ce que Isaac est venu. Mais jusqu'aujourd'hui, le combat d'Abraham trouble le monde. Amen. Nous combattons aujourd'hui des terroristes, les Arabes. Ce sont les descendants du combat qu'Abraham a laissé sur la terre. Or, s'il était resté fidèle à l'Éternel pour n'attendre qu'Isaac, on n'allait pas vivre le combat des 2 semences. Amen. Or, on combat parce qu'Abraham a laissé un combat. À cause, il y a manque, il y a patience. Amen. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, nous les payerons demain. Dieu va te visiter parce qu'il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, tu le verras. Mais avec des combats que tu as amassés, qui commencent à combattre la destinée que Dieu t'a donnée.
Amen. Isaac est venu, mais Agar commence à embêter. Amen. Il commence à déranger. Alléluia. Le mariage viendra, mais avec des combats que tu as amassés. Amen. Le travail viendra, mais avec les combats que tu as amassés. Alléluia. Mais lorsque tu es resté fidèle, lorsque la promesse se réalise, frère, tu le consommes avec beaucoup de joie parce que tout autour de toi, il n'y a pas de combat. Laisse que le Saint-Esprit te protège à ne pas faire entrer beaucoup de combats pour que tu puisses te jouir totalement de la destinée. Amen. Je prie que le Dieu de cette église puisse vous protéger de tous les combats de l'extérieur. Lorsque le diable voudra injecter quelque chose qui n'est pas de Dieu, que le Saint-Esprit vous protège pour que vous puissiez jouir de cette bénédiction totalement. Recevez la bénédiction. Que le Dieu de Papa Benjamin vous comble de toutes les bénédictions. Je prie que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel, le Dieu de cette alliance, ne vous fasse pas pleurer. Que le Dieu d'alliance soit pour vous un Dieu qui marchera du début jusqu'à la fin. Si tu le crois, reçois au nom de Jésus. Que la terre produise des effets et que Christ est ressuscité puisse te combler réellement de toutes les bénédictions. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Amen. On se met debout. On va dire merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est tellement bon. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Et il n'y en aura jamais. Yebisaka nzambe molimo na yo efanda kati nanga na vivre mutu ya nzoto te me mutu ya molimo a cause ya molimo no papa oyo nyonso kolekana na capacité ya koyeba pe ya kosimba oyo bongisi pona nga ozobondela na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ton esprit Père, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Seigneur, que ton esprit habite en moi. Au nom de Jésus. Papa nyonso na bana na